Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée aux loisirs créatifs, à savoir le tricot, la broderie traditionnelle et le point de croix. Je m'appelle Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. J'ai un blog Le Fil de Saria, .blogspot.com, quelque chose comme ça. Enfin, vous tapez Le Fil de Saria, vous me trouvez. Et sur Instagram avec le pseudo Saria Tricote. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que ça va, que vous allez bien, que tout se passe bien par chez vous. Alors chez moi je suis beaucoup fatiguée, donc mes projets sont un peu plus lents, mais c'est pas grave. J'avais commencé le Stitchtober, donc c'est un défi broderie, il fallait broder un motif par jour. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la première semaine, mais après j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pu continuer. Enfin, j'en ai brodé un petit peu, mais vraiment sans plus, mais je vous en parlerai dans la partie broderie. Sinon, les enfants sont en vacances, mais aujourd'hui, ils sont chez mes beaux-parents. Moi, j'ai travaillé ce matin, mon mari est au travail, je suis toute seule. C'est le moment de filmer, ça va faire du bien. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le tricot. Alors en tricot, la fois passée, j'étais en train de tricoter le pull Marique de Elong avec Anna pour moi. Alors voilà le patron, mais je suppose que vous le connaissez déjà, c'est un pull assez connu. Il est en anglais et en français. Il existe en version enfant et en version adulte. Et si vous prenez la version adulte, il y a deux options. Il y a l'option top down, donc du haut vers le bas, ou bottom up, du bas vers le haut. Et moi j'ai choisi le top down. Je vous montre la bête. Parce qu'il est terminé, je suis trop contente. Le voilà. Il est trop beau. Il a bien ses deux manches, il a bien tout son corps, tout se passe bien. Alors, la construction. Donc on commence par le haut. On fait les côtes, on fait un yoke en jacquard. Ensuite, avant la séparation des manches, il y a des rangs raccourcis. Et puis encore un rang raccourci dans le dos pour augmenter l'encolure dos. Ça se voit un tout petit peu. Mais moi, je préfère quand les rangs raccourcis sont avant le jacquard, en fait, sont au-dessus. Parce que là, je le vois directement, en fait, où est le dos et où est le devant, parce que là, je ne suis pas tout à fait sûre. Et donc, on sépare les manches, un corps tout droit, des manches fitées toutes simples, et encore un jacquard là en dessous. Alors, franchement, il est trop beau. Trop beau. J'ai utilisé comme laine la Calinou de Bergère de France coloris bleu nuit pour le coloris principal, parce que je voulais mettre en valeur cette merveilleuse laine que j'ai trop hâte de tricoter en chaussettes pour moi. La Druidess de Tricot & Stitch. D'ailleurs, vous avez vu, je porte son étole de l'année passée, de son calendrier de l'avant de l'année passée. Je l'ai ressorti, il commence à faire frais et c'est très agréable. Je l'aime beaucoup cette étole. Enfin bref, donc c'est de la Stellina, elle brille un peu. C'est la première fois que je tricote de la Stellina. Je suis pas très paillette en général, mais sur des chaussettes, ça va le faire. Et ici, c'est très léger. En fait, on le voit pas spécialement. Mais vous voyez, ça donne vraiment un reflet. Enfin, le jacquard est vraiment mis en valeur, je trouve. Avec cette belle variation de couleurs, là, on les voit bien. Ouais. Il est trop beau. Je l'ai même pas encore essayé. Je l'ai bloqué, rentré les fils, mais j'ai pas encore essayé, donc je vais l'essayer avec vous pour voir s'il me va bien. Le jacquard est très facile, donc les explications sont en anglais ou en français. Moi je le conseille franchement aux débutantes en jacquard. Surtout que Elong avec Anna, elle a quand même sorti un livre spécialement pour le tricot en jacquard en rond, donc elle explique vraiment très bien comment il faut faire. Et ça se passe très bien. Et le jacquard ici sur les manches, ça s'est très bien passé aussi. Et c'est très joli. Voilà. Alors, quelle taille j'ai fait? Je ne sais même plus. La taille 110 cm de tour de poitrine. Ouais. Et on va l'essayer. Hop. Donc, j'enlève mon étole, mon gilet. Bon, ça va pas trop aller avec la blouse que je mets en dessous, mais bon, vous me pardonnerez. Hop. Là, maintenant, ce qu'il va falloir trouver, c'est le dos. Je pense que c'est là.
j'espère qu'il me va. Hop, ça a été assez long à tricoter, je trouve, le corps. Après, en ce moment, j'ai besoin de petits projets gratifiants. Comme je suis vraiment tellement fatiguée que j'ai besoin de faire des choses beaucoup plus simples. Alors, bon, ça va encore avec la blouse que j'ai en dessous. Faudrait que je la repasse d'ailleurs. Mais soit. Alors, bon, jusqu'ici, tout va bien. On se redresse. Alors, j'ai fait 40 cm de corps, côte comprise, c'est toujours ce que je fais. Et je pense que c'était ce qui était noté dans le patron. Les manches, parfaites. Et alors, je vous recule un petit peu et je me relève. Hop, pas facile. Non, on voit pas bien. Mais, parfait. Je pense qu'il va être bien porté. Il est vraiment, vraiment de la bonne taille. Mais en général, j'aime bien ce que fait Long avec Anna. Et j'aime bien, j'ai envie de plus explorer son univers en règle générale. Donc la prochaine fois que je me fais un pull, ce sera sans doute un de ces pulls en jacquard pour cet hiver. Pourquoi pas. Ah bah écoutez, je l'aime bien. Je suis bien dedans. Voilà, bon, bah, j'admire mon œuvre. Ça, c'était ma grosse pièce sur laquelle j'étais occupée. Franchement, c'est très chouette. Elle est douce. J'ai vraiment très très hâte de tricoter cette laine en chaussettes. Voilà. Je vais l'enlever et le replier. Mais c'est une bonne chose. Alors, je commence à avoir assez de pulls en fingering. Ça m'empêchera pas d'en faire encore un peu, mais vu que je tricote moins en ce moment, bah voilà, je m'en ferai peut-être une fois par an, encore. Un pull par an pour moi, ce serait bien. Et comme je tricote moins, mais que j'ai toujours le même budget, je vais pouvoir m'acheter des plus jolies laines. J'espère. Ouais, j'ai envie de craquer mon slip pour l'instant. J'ai envie de tout dépenser en laine et en broderie et tout ça. On peut pas, hein, mais voilà. Mais j'ai envie de m'offrir j'ai envie de me faire plaisir et de m'offrir des belles laines pour l'instant. D'ailleurs, je vais être gâtée pour cette fin d'année parce que donc je n'avais pas pris le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, mais hop, je vais recevoir la box de Noël. Ah, voilà. Donc j'ai très hâte. Apparemment, ça va être quelque chose de très coloré. Alors, en général, je ne me tourne pas vers les tons colorés, mais finalement, ça, c'est très coloré et elle peps dans ma garde-robe. Et donc, je pense que ce que je vais recevoir à la box de Noël, ça va faire un vêtement aussi, finalement, un peu peps, qui va être bien. Voilà. Donc, ça, c'était pour le pull. Et j'étais en train de... Je ne sais plus où est-ce que j'en étais dans les chaussettes, ce que je vous avais montré ou pas. Voilà, tout tombe, c'est pas grave. Donc je fais des chaussettes de l'Avent pour mon mari et mes enfants. Je leur fais 2 paires de chaussettes à chacun. Pour ma fille, c'est fait. Pour mon fils, pas du tout. Et pour mon mari, j'en avais terminé une paire. Donc j'espère que je l'avais montré fini la fois passée. Et je suis en train de faire la deuxième paire. Mais ça n'avance pas beaucoup. Hop, je vous la mets sur le bloqueur de mailles. Je n'ai même pas encore fini la première. Il manque juste la pointe. Voilà. Ça, c'est le coloris Brocéliande de Tricot et Stitch. Oui, parce que je suis un peu monomaniaque et donc de Tricot et Stitch, vous allez en voir souvent chez moi. Donc, ça n'avance pas beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un patron... En fait, je lui fais presque toujours le même patron. C'est le The Wesley Homestead de Erika Lweder, qui est en français aussi. Et c'est un peu long. En fait, j'ai tellement fait que... Il est un peu long, mais c'est vraiment son patron préféré. En fait, comme ce sont des côtes brisées, ça resserre bien au niveau de sa jambe et son pied, et il aime bien ça. Et ici, en dessous, je fais une longue bande de côte 1 sur 1 pour éviter que ça glisse dans les chaussettes. Donc pour ça n'avance pas beaucoup. Deuxième chose, c'est des côtes. Puis c'est 72 mailles et il fait une taille 41. Et ensuite, en fait, j'ai acheté cette laine parce que je me suis dit, ça, ce sera parfait pour faire des chaussettes pour monsieur.
mais c'est pas une couleur qui m'inspire spécialement. Donc, quoique quand je la regarde ici, elle a des belles nuances vertes. Oh, j'espère que vous voyez parce que elle est belle, hein, mais je sais pas. Je sais pas. En fait, elle m'inspire plus quand je la tricote en jersey. Je trouve que, en fait, les laines nuancées comme ça, il n'y a que le jersey qui les met vraiment en valeur, je trouve. Et le jacquard. Ouais. Ouais, donc, je trouve ça dommage. Mais bon, ça ira. Ça ira très bien quand même. Et alors, dernière chose, en fait, j'avais acheté un écheveau complet, mais je l'ai déjà un peu utilisé pour faire un gnome un gnome. Je l'ai un peu utilisé pour faire pour sa première chaussette, sa première paire de chaussettes pour faire les talons, les pointes et les côtes. Et du coup, je suis pas sûre qu'il m'en reste assez. Donc je stresse un peu, je joue à Chicken Yarn. En fait, ce qui va se passer, c'est que donc, cet après-midi, pendant que je monte la vidéo ici, je vais terminer cette première chaussette. Je vais la peser ceci et voir s'il y en a assez. Et j'espère qu'il y en a assez parce que si pas, ben, je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas envie de démonter le gnome. Et je suis un peu à la bourre là, au niveau chaussettes pour l'avant, donc il faudrait quand même que celle-ci, ça aille. Voilà. Et alors, ben voilà, les chaussettes, je les tricote en général pendant mes pauses au travail, mais déjà la semaine passée, j'étais en vacances. Et puis la semaine d'avant, j'ai pas eu beaucoup de pauses. Et puis à la maison, je peux pas la tricoter quand monsieur est là. Et comme il était en vacances aussi, j'ai pas pu avancer. Et donc ici, le talon, c'est un talon en œil de perdrix. Et c'est très joli. Bon, c'est verdict cet après-midi pour voir si tout va bien. Voilà. Hop. Et j'ai un deuxième en cours tricot puisque j'ai fini mon pull. Ma fille m'a demandé, enfin non, j'ai proposé à ma fille de lui faire un bonnet parce que l'année passée, je lui avais fait plusieurs bonnets, mais elle m'avait demandé des bonnets roses, rose, et maintenant, elle ne supporte plus le rose. Donc je ne veux pas lui imposer, de porter quelque chose qu'elle n'a pas envie. Et la fraîcheur arrive, donc je vais lui tricoter un bonnet. Alors je lui ai demandé d'aller dans mon atelier et de choisir entre une et deux couleurs pour que je lui fasse un bonnet. Et elle m'en a ramené 3. La Calinou de Bergère de France coloris truffe, je crois, enfin noir. Toujours la Calinou en limonade. Et ici, c'est aussi de la Bergère de France et de la Mérinos 2,5 coloris gris bébé. Ça m'arrange qu'elle le prenne parce que ça, c'est pas du tout super wash. Enfin, c'est noté super wash, mais quand je l'ai mis en machine, ça a feutré. Je l'ai pas mis en programme laine, c'est de ma faute aussi. Mais bon, voilà. Ça m'arrangerait que ce soit pour un bonnet, parce que les bonnets, finalement, on les lave pas si souvent que ça. Et je peux le laver à la main facilement. Donc voilà, elle m'a pris 3 pelotes qui allaient bien. Et comme c'était 3 couleurs, je me suis dit, tiens, j'ai fait un bonnet il y a quelques années en jacquard en 3 couleurs. Le light rose, ici, non, lighter rose, c'est Mona Zilla, Bunny Muff Knit Pattern. Je vous mettrai tous les liens en description. C'est un bonnet que j'avais adoré et je l'ai retrouvé ici. Je l'avais fait en Hedgehog Fibers, non, Eden Cottage Yarn. Et il est super chouette. Il était super bien tricoté, donc à 3 couleurs, c'est parfait. Hop, il est assez serré. Et quand je le mets sur ma fille, ben ça lui va. Il a un poil grand, mais bon, c'est pas un problème. Donc je me suis dit, ben, je lui ai proposé de lui faire le même, mais avec ses 3 couleurs préférées, enfin qu'elle avait choisies. Elle était très enthousiaste, donc c'est parti pour faire le bonnet Lighter Rose. Ah oui, et dans le patron, il est aussi, quand on achète le patron, on a la version fingering et la version DK. Donc ça c'est bien. Et voilà, où j'en suis. Les petites côtes. Alors c'est des côtes bicolores. C'est assez long à faire, pardon, mais c'est déjà très joli. Donc là j'ai utilisé, ça sera la couleur principale, le noir. Les fleurs, là, ce sera en couleur limonade. Et puis, tout ce qui est les lignes, en coloris gris bébé. Et j'ai très hâte de voir le résultat parce que, à mon avis, ça va faire 2 bonnets totalement différents. Donc, verdict dans la prochaine vidéo parce qu'à mon avis, ça va quand même avancer
Et du coup, un patron que j'avais déjà dans ma patron tech, 3 fils que j'avais, 3 laines, dont un qui est vraiment un reste dans mon atelier, et ça fera un bonnet. Et ce sera très très bien. Voilà, pour le tricot, c'est tout. J'ai à la fois... j'ai beaucoup d'envie, mais en même temps, pas beaucoup d'énergie et aussi d'autres passions, donc, dont je vais vous parler après. Donc ouais, pour l'instant, je diminue un peu le rythme tricot, mais je vais essayer de faire des plus petites choses et avec des laines un peu plus jouasses. Même si la bergère de France, c'est très bien aussi, mais je sais pas, j'ai envie de tricoter des laines qui explosent de couleurs. Voilà. Voilà, donc le tricot c'est fait, et maintenant on va passer au point de croix. Donc au point de croix, j'ai plein d'encours. Je ne me souviens plus où on en était pour le Mystery Soul annuel de The Frosted Pumpkin Stitchery sur la mer. Au cas où je vous le montre, je ne suis pas à jour. Ici, on a eu le dernier indice il n'y a pas longtemps, c'est avec, donc il y a 2-3 jours, avec des petites tortues. Et j'ai très très hâte de le faire, mais vu que j'ai plein d'encours, ça... Enfin, je vais vous montrer après, donc voilà, ça je vous le montre rapidement, parce que si ça se trouve, je vous l'avais déjà montré comme ça la fois passée. Toujours mes petits gâteaux de The Frosted Pumpkin Stitchery, oui parce que c'est toujours The Frosted Pumpkin Stitchery en ce moment. Mes petits gâteaux que je brode devant le meilleur pâtissier. Parce que c'est rigolo de faire ça en même temps. Ça avance petit à petit, donc je pense que j'étais en train de faire ça la fois passée, ou la tarte au mur. Donc voilà. Alors il reste encore donc celui-ci, un autre gâteau. Là il y a 2 parts de gâteau et il y a des robots pâtissiers, ce genre de choses. Voilà, voilà. Il va être très sympa aussi. La lumière n'est pas exceptionnelle aujourd'hui, j'espère que vous verrez bien ce qu'il se passe. Ce serait dommage de ne pas bien voir. Et alors, donc, The Frosted Pumpkin Stitchery a lancé un gros stitch long qui va durer presque 1 an aussi, sur Halloween. Et évidemment, j'ai craqué. Il est où? Je l'ai oublié. Ah, je vais le chercher. Voilà, donc ça va être une couronne d'Halloween. Et on a eu le premier indice. Le deuxième arrive... il arrive quand le deuxième? Il arrive le 3, donc dans 3 jours. Et voilà, donc le premier indice, une très très jolie maison hantée. Alors, j'adore le détail des vitraux, là. Même, alors, je me suis régalée, je l'ai brodé en 2 jours, je crois. C'était vraiment chouette. Ouais, ça va être bien. Et donc, on va le terminer fin août, je crois. Donc, ce sera Halloween toute l'année chez moi. Même si c'est pas ma fête préférée, mais bon... je commence à y prendre goût. Donc voilà. Et dernier en cours, parce que hein, c'est encore quelque chose d'Halloween. C'est un de leurs patrons, une de leurs grilles que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui passait devant. Mais là, j'ai décidé que hein, je me lançais. Alors autant en tricot, j'arrive bien à être assez mono en cours. Autant là, en broderie, ça part dans tous les sens. C'est The Mysterious Halloween Tone. Donc, ouais, on voit la trace du cercle, mais quand il sera fini, je le repasserai et je vous montrerai bien. Et donc, encore une maison hantée, ou une maison de sorcière, avec des petites chouettes dessus. Alors ici, j'aime beaucoup les zombies. Je trouve que lui, il a une tête de Michael Jackson, vous savez, dans le clip où il fait le zombie, justement. J'ai trouvé très 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 chouette. Ici, il va encore y avoir une maison, une boulangerie, une pâtisserie, je ne me souviens plus. Et encore une petite sorcière qui tient un panier à citrouille. Et donc ici, au milieu, il va y avoir un encadrement avec marqué Halloween Town. Et de ce côté-ci, on va répéter ça, mais en miroir. Voilà. Donc aussi, j'avance petit à petit et c'est chouette. Donc le but, c'est de finir ça, puis de me remettre à jour dans les Mystery Soul annuels,
tout en faisant les gâteaux pendant le meilleur pâtissier. Donc, comment vous dire que je pars dans tous les sens. Voilà, en point de croix, c'est tout. J'ai toujours un peu de mal à vous parler en longueur des points de croix parce que je n'apporte aucune modification, aucune touche personnelle au gris, contrairement au patron tricot où on choisit la taille, on choisit les couleurs, on modifie un petit peu. Là, il n'y a rien spécialement modifié, mais je les aime bien. Alors, je vous les montre quand même. Voilà. Et on va passer à la partie broderie traditionnelle, où là, j'aurai plus de choses à vous montrer. Plus de choses, ou en tout cas que j'ai plus de choses à dire. Donc, je vous expliquais que j'ai participé au Stitchtober. Alors, j'ai pas tout pris avec moi. Et je vais vous faire un petit... En fait, j'ai surtout brodé sur cette tunique ici. Une tunique unique que j'avais achetée au CEA. Et j'ai pas fini de broder dessus. Donc, je vais vous montrer. Alors, dans la vidéo du Stitchtober, je vous avais déjà montré cette broderie-ci. Donc, à chaque fois, c'est un motif que j'ai créé. Ronde d'automne. Donc, le thème, c'était ronde d'automne. Celui-ci, c'était récolte. Et comme je n'étais pas arrivée à faire ce que je voulais, j'ai fait une pomme, une poire et des Scooby-Doo. Voilà, finalement, j'aime beaucoup. Et dessus, j'ai aussi brodé zone de confort. Ce petit pull en point de chaînette, ici, pour donner un effet maille comme ça. Et le thème poème qui m'a beaucoup inspiré, je l'ai brodé sur la manche. Attention, je me décale. J'espère que vous saurez le lire. Attends, je me décale encore un peu. Hop. J'espère que... Bon, dans le doute, je vous le dis, c'est les paroles d'une chanson d'Henri Dess. Je t'apporte maman, une petite fleur des champs, une marguerite. Enfin bref, sans doute que vous connaissez déjà. Et c'est... Voilà, je trouve que ça allait très très bien sur la manche. C'est discret, mais c'est... Je suis vraiment dans cette période-là avec mes enfants pour l'instant. Quand on va se promener, je vous dis pas le nombre de fleurs, de trèfles, de glands, d'arbres, tout ça que je récupère. Et que je trouve ça super mignon. Donc, et cette chanson d'Henri Dess, pour moi, en fait, Henri Dess, c'est un chanteur que j'aime beaucoup parce que ben voilà, il parle aux enfants, mais en tant que parent, certaines chansons s'adressent plus aux parents qu'aux enfants. Et c'est une des chansons qui, pour moi, s'adresse vraiment à ce que... Enfin, ça pose des mots sur ce que je ressens vis-à-vis des enfants. Bref. Donc, cette tunique-là, elle est assez personnalisée. Et je l'aime beaucoup, 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 du coup, comme ça. Je pense que je vais beaucoup... je vais plus personnaliser des tuniques, ce genre de choses. Je l'ai porté vendredi passé pour aller voir des amis et j'étais très très fière de la porter, quoi. Bon, personne ne m'a jamais demandé ce qui était noté, d'où ça venait les broderies, etc. Mais j'étais très fière de montrer, enfin voilà, comme au tricot en fait, mais là c'est encore plus. Très très fière d'arborer moi en fait, parce que là c'est vraiment mes motifs à moi, donc d'arborer de ce que c'est vraiment ce que je suis. Alors le Stitchtober faire ses propres motifs, c'est très très fatigant, j'ai trouvé. Peut-être que l'année prochaine j'essaierai de le faire en brodant des motifs de quelqu'un d'autre, parce que finalement pourquoi pas, en fait, il n'y a pas de règle. Ou alors peut-être que j'aurais tellement progressé que ça ira encore mieux, parce qu'il y a des moments où il faut défaire, refaire, et comme il y a une contrainte de temps, ouais, c'était un peu stressant. Donc, mais c'était très intéressant, donc j'espère pouvoir le continuer l'année prochaine. Et donc sur cette chemise, je compte broder une chose derrière, parce qu'il n'y a rien derrière pour l'instant. Et hop là, je vais broder un motif de ce merveilleux livre de Julie Jolisson. Et ce sera... Ah bah zut, elle est où? J'ai mis des marque-pages, mais pas au bon endroit. Ah si.
sera ce motif. Avec la montagne et la lune et tout ça. En plus, je pense qu'il va être relativement facile à faire parce que bah, déjà c'est Julie Jolisson, donc tout ce qui est donc tout est très bien expliqué et tout est fait pour que ce soit des motifs simples mais avec un effet waouh. Donc ça va être génial quoi. Ça va être trop beau. Et bon pour cette tunique ce sera suffisant. Ouais. En parlant de Julie Jolisson, elle a fait un renard. Il est trop beau. Un motif renard que je vais faire pour l'anniversaire de ma fille en mi-décembre. Alors je voulais l'imprimer aujourd'hui, mais je suis passée à l'imprimerie, elle était fermée, donc ça attendra un petit peu. Mais en tout cas, allez voir sur son compte Instagram, c'est magnifique. Donc j'ai très hâte de le faire. J'ai plein d'envie, mais d'abord je vais vous parler de ce que je suis encore en train de faire en cours. Je suis en train de faire la couronne d'automne de Un chat dans l'aiguille, qui est une créatrice vraiment très intéressante. Donc j'en suis pas très loin. Donc en fait, hop, alors je laisse le tambour parce que c'est difficile de l'enlever. Donc c'est une couronne. Et toutes les semaines, on a une vidéo explicative sur les points. Donc, le premier, ça c'était le premier, là au-dessus. Là, c'était le 2, le deuxième c'était ce champignon-là. Le 2 bis, c'était tout ce qui était autour. Et franchement, c'était trop beau. Et je suis en train de faire le troisième. Sachant que je crois que cette semaine, c'est le dernier live, hein, je suis vraiment en retard, mais c'est pas grave. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, j'ai très hâte de l'avoir terminé parce que... Enfin, non, j'ai même pas hâte de l'avoir terminé, je savoure. Et là, contrairement au fait de faire ses propres motifs, c'est tellement reposant. C'est du Easy Custo, donc c'est-à-dire que c'est une feuille que j'ai collée, donc une feuille où il y a déjà tout imprimé, que j'ai collée sur ma tête d'oreiller. Et ensuite, je passerai tout à l'eau et c'est hydrosoluble, donc ça s'en ira. Mais voilà, on n'a qu'à piquer. Enfin, tout est. Voilà. On a qu'à suivre. Et alors, ça prend beaucoup de temps. On apprend des nouveaux points qu'il faut parfois revoir. Comme ici, je dois faire le point de Palestrina et je vais le re-regarder encore une fois. Il est un peu compliqué. Il y a des moments plus brouillons que d'autres parce que, par exemple, ici, on a plein de points de nœuds avec du fil. Vous savez, brillant, mais métallisé, quoi. Donc, pas facile à faire. Mais, voilà, c'est... Ouais, En plus, enfin, j'adore. Ça part dans... Le mélange des couleurs est incroyablement beau. Bien choisi. Il y a plein de points différents. Même les dessins sont un peu... je veux pas dire qu'ils partent dans tous les sens, mais c'est pas... Ça me parle beaucoup. Alors ici, elle a sorti ou elle va sortir un arbre d'automne. Et elle veut faire un arbre par saison. Et l'arbre d'automne, qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est pareil, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais me remettre mon gilet et mon châle parce qu'il fait un peu frisquet quand même. En même temps, il est temps, hein, si on est le 31 octobre. Il serait temps qu'il commence à faire frisquet, quoi. Parce que là, pendant 3 semaines, j'ai pas pu mettre mes chaussettes en laine. C'est horrible quand même. Elle me regardait tous les matins, elle me disait pourquoi tu me prends pas. Bon, j'en étais où? Attendez, parce que là, avec celui-ci, il y a un sens. Oh là là, qu'est-ce que c'est confortable cet étole. Je l'aime beaucoup. Je la sors pas souvent parce que j'ai peur de l'abîmer, mais finalement, je vais la sortir plus. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc c'est une créatrice très intéressante, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le truc, c'est que je trouve, un peu cher, mais il y a du boulot derrière. Hein. C'est un peu le même débat avec les laines industrielles et les laines teintes à la main. C'est normal que ce soit cher. Mais j'ai pas forcément le budget pour tout faire. Et en même temps, il y a plein de créatrices aussi qui mettent leur grille,
comment on appelle ça en broderie traditionnelle? Leur motif, comme Julie Jolisonge, elle le met en ligne gratuitement et il y a du boulot derrière aussi, hein. Donc voilà, qui suis-je pour dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. En tous les cas, ce sont deux créatrices que j'aime beaucoup et que je craque pour à peu près tout ce qu'elles font. Voilà, c'est trop bien, trop trop bien. Et donc, j'avance tranquillement. Et donc, cette créatrice aussi, Un chat dans l'aiguille, a créé un calendrier de l'Avent, à broder en fait, sur des petites pochettes. Très 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 beau. Mais c'est rien que le PDF, c'est 15 € pour 2 motifs. Donc, c'est super si on peut le faire. Mais bon, voilà, moi j'ai pas le budget clairement. Et ici, j'ai découvert une créatrice sur Instagram, c'est Sophie Broderie, qui fait un challenge depuis le mois d'octobre aussi sur des... Elle a mis en ligne gratuitement des motifs pour faire son propre calendrier de l'Avent. Et ils sont trop mignons, trop mignons, trop mignons. J'arrête pas de les voir passer et j'ai trop envie de les faire. Je pense que je vais craquer. Et elle met en ligne, en fait, enfin, elle met en ligne les explications pour 3 motifs par semaine. Mais bon, c'est sur Instagram, c'est consultable tout le temps. Moi, je vais commencer, je pense, la semaine prochaine, le temps que je t'achète des petites pochettes qui pourraient convenir, et que je trouve des petites pochettes. Et puis, je serai bien en retard, mais c'est pas grave, ce sera chouette. J'ai trop envie de le faire. Et en fait, pareil, je voulais l'imprimer aujourd'hui, mais l'imprimerie était fermée. Et j'ai besoin d'imprimer pour voir exactement quelles sont les dimensions du motif pour ensuite trouver des pochettes, des petits pochons qui font la bonne dimension. Et j'ai très hâte de faire ça. Donc pareil, vous voyez, autant la broderie que le point de croix, ça part dans tous les sens. Et c'est pas grave. Je suis mon instinct et je m'amuse beaucoup. Et donc j'avais trouvé des petites pochettes chez Veritas, mais j'arrive pas à retrouver sur leur site en ligne parce qu'en fait j'ai vu qu'ils vendaient des petites pochettes comme ça, mais donc ça n'irait pas pour un calendrier de l'Avent, c'est trop petit, à broder. Donc j'en ai acheté 2. Il faut que je les repasse, hein, bien sûr, que je les lave et que je les repasse avant de les broder. Au prix de 2,99 €. Alors, j'avais acheté chez Un chat dans l'aiguille une pochette aussi de cette couleur-là, qui était un peu plus grande. Et je vais aller la chercher pour vous la montrer. Voilà, donc c'est celle-ci. On va un peu comparer les deux pochettes. Vous voyez, celle de chez Veritas est plus petite. Par exemple, donc moi j'utilise des boîtes en plastique pour ranger mes fils pour la broderie. Elle ne rentre pas dans celle-ci, mais elle rentre dans celle-là. Celle de chez Un chat dans l'aiguille, on peut choisir la couleur de la tirette. Elle est vraiment beaucoup plus qualitative d'un point de vue... vous voyez, ça je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici c'est beaucoup plus fin et ici c'est beaucoup plus rigide, ça se tient mieux. Déjà rien que aussi, ici vous voyez on a un coin, là non. Mais celle-ci coûte je crois 13 € et celle-ci coûte 3 €, enfin 2,99 €. Mais bon, voilà. Donc ça peut être, voilà, il faut... Les deux sont bien. Donc je pense que je vais encore en racheter comme ça à Un chat dans l'aiguille pour justement mettre... en fait j'aimerais avoir une pochette pour chacun de mes encours point de croix. Et j'avais brodé dessus donc cette belle couronne qui est issue d'un livre Broderie Esprit Nordique. Donc voilà, très 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 bien, mais c'est bien aussi de pouvoir de temps en temps s'offrir ça. Et alors là-dessus j'en ai 2. La première, donc je vais broder les motifs qui sont là-dessus. Pour la première, je vais broder ce motif. Et ce sera parfait pour quand on part
quelque part, on prend souvent nos petits sachets de thé avec nous, donc ce sera très bien. Et pour la deuxième, en fait, ma fille m'a demandé des motifs qui aussi de ce livre, qui sont à la fin. Alors, elle m'a dit, je veux ça, je sais plus, ça, pour la première phase, et pour la deuxième phase, je dis ok, calmons-nous. Donc, il va y avoir de la pochette brodée. Et ce sera bien. J'ai trop envie. J'ai plein d'envie, et j'ai pas d'énergie. Donc, tout avance petit à petit, et c'est très bien. Très bien comme ça. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'aimerais revenir vers vous mi-novembre. Oui, on rentre au mois de novembre. Mi-novembre. Avec comme objectif, en tricot, finir le bonnet de ma fille, finir la paire de chaussettes de mon mari, si j'ai assez de laine, j'espère. Voilà. En point de croix, finir le point de croix d'Halloween de la ville d'Halloween et être à jour dans mes autres, puis avec un ou deux gâteaux en plus. Être à jour dans mes mystérisol. Et en broderie traditionnelle, je veux avoir terminé 2 indices ici, en fait, donc celui-ci et je pense que c'est celui-ci. Et avoir commencé le calendrier de l'Avent de Sophie Broderie. C'est ça, hein, c'est Sophie Broderie. Je l'ai noté quelque part, mais je ne me souviens plus ce que j'ai fait de la feuille Sophie Broderie. De toute façon, encore une fois, je mettrai les liens en dessous. Donc on va s'y mettre. Hein. Il y a du boulot. Et ouais, ça va le faire. J'espère. En 2 semaines, ça devrait être possible. On verra. Bon, eh ben, je vais m'y mettre alors. Hein. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, matinée, nuit, tout ça. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. J'allais vous dire bonne Halloween, mais le temps que je mette la vidéo, à mon avis, Halloween sera passé. Enfin, peut-être. C'est pas bonne Halloween pour l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite que du bonheur. En résumé. Et je vous dis à bientôt. Salut!